Lorsque tu aimes, tu te concentreras sur les qualités que sur les défauts. C'est pourquoi souvent on dit que l'amour rend aveugle. En soi, ce n'est pas que l'amour rend aveugle. L'amour t'amène à voir plus les bonnes choses que les mauvaises choses. Lorsque tu ne commences à voir tout le temps les défauts de ta femme, les défauts de ton mari, les défauts de tes enfants, les défauts de tes amis, tu ne les aimes plus. Vous savez pourquoi Dieu a imposé à Adam et Ève? Parce que s'il avait demandé sa permission, jamais ne serait fini. Je répète. Vous savez pourquoi Dieu a imposé à Adam et Ève? Il ne lui a pas donné le choix de participer au choix, parce que s'il lui avait donné le choix, elle ne serait jamais finie. Ce serait donne-là le visage d'un kangourou, mais les pieds d'une girafe. Mais les ventres, que ce soit comme bonobo. Mais derrière là-bas, il faut que ça devienne maintenant comme un paon. Mais quand elle va parler, qu'elle puisse miauler comme un chat. Mais quand elle va chanter, que ce soit comme un chien. Dieu a dit, ce petit va m'embrouiller. Dors, il se réveille. Voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Alléluia! L'amour croit au changement. L'amour espère le changement. L'amour demeure positif pour ce qui est de l'autre et de sa transformation. L'amour n'est pas pessimiste disant il ne changera pas. Quand on aime, on attend. Même une année, il va changer. 2 ans, il va changer. 10 ans, il va changer. Regarde combien d'années Dieu a eu à prendre pour te sauver. Certains, on vous a évangélisé pendant 10 ans. D'autres se sont convertis à 50 ans. D'autres à 60 ans. Mais Dieu espérait toujours. Et pourquoi Jésus ne revient pas? Parce que Dieu patiente. Il attend que le monde change. Ce monde dont nous-mêmes nous sommes fatigués. Et nous disons, ah, ce monde est perdu. Mais Jésus croit que les homosexuels vont changer. Il croit que les satanistes vont changer. Il croit que ces sorciers que nous on a jetés peuvent changer. L'amour espère. Vous voyez comment nos parents nous ont supportés jusqu'à ce qu'on devienne des hommes. Tu commets des bêtises, ils pardonnent, ils supportent. Tu fais le mal, ils pardonnent, ils supportent. Ils croient que tu seras un homme. Tu vas à l'école, tu échoues, ils payent encore. Tu vas à l'école, tu échoues, ils payent encore. Ils croient que tu vas réussir et demain, tu seras un grand homme. Quand on aime, on ne dit pas « je suis fatigué, j'ai tout essayé ». Il ne change pas, l'amour ne se fatigue pas. L'amour continue à croire, mon enfant va changer, mon mari va changer, ma femme va changer, cet ami va changer, mes enfants vont changer. L'amour continue à espérer et continue à espérer encore et encore, malgré les déceptions. L'amour continue à espérer, continue à espérer. Lorsque vous étudiez les rochers, il y a des rochers qui sont troués par des gouttes d'eau. Vous connaissez ça, non? Il y a des gouttes d'eau qui tombent seulement sur une pierre. Année après année, ting, ting, la petite goutte de l'eau, tous les jours qui tombent dessus. Tu vas là-bas, le rocher est troué par une goutte. Comment une goutte d'eau peut trouer un rocher? La persévérance, la constance, la détermination. Il ne te salue pas, tu le salues. Il ne t'aime pas, tu l'aimes. Il ne te fait pas du bien, tu lui fais du bien. Il ne te donne pas, tu lui donnes. Un jour va dire, je suis fatigué par ton amour. Comment tu m'aimes comme ça? Tu vaincras. Dieu a fini par nous avoir, n'est-ce pas? Et tu finiras par les avoir par l'amour. Aimer n'est pas une faiblesse, mais c'est une puissance. Les hommes qui aiment sont tellement forts qu'ils refusent de déployer leur puissance. Tu me fais du mal, j'ai les relations, je peux te faire ceci et cela. Je refuse d'utiliser mes relations parce que je t'aime. L'amour se maîtrise et l'amour ne dort pas en colère. Ne dormez pas en colère. Lorsque quelqu'un te fait le mal, avant de dormir, dis Seigneur, on m'a fait très mal aujourd'hui. Je ne supporte pas, mais je pardonne, j'efface. Et je te prie de m'aider à pardonner. Et puis dors. Ne dors pas en colère. Tu vas te réveiller avec l'AVC. Alléluia. Et puis tu dors. Et tu vas te réveiller. Beaucoup des AVC, c'est la colère. Dormez en paix. Dormez dans la joie. Tu vas rater l'enlèvement à cause de la colère. Ne dormez pas en colère. Pardonnez, pardonnez, pardonnez. Faites toujours le bilan de votre cœur avant de dormir. Mais ne dormez jamais en colère. Ne dormez pas en colère. Lorsque tu aimes, tu te concentreras sur les qualités que sur les défauts. C'est pourquoi souvent on dit que l'amour rend aveugle. En soi, ce n'est pas que l'amour rend aveugle. L'amour t'amène à voir plus les bonnes choses que les mauvaises choses. Lorsque tu ne commences à voir tout le temps les défauts de ta femme, les défauts de ton mari, les défauts de tes enfants, les défauts de tes amis, tu ne les aimes plus. D'ailleurs, c'est un signe.
Quand tu veux savoir que quelqu'un ne t'aime plus, tu vas remarquer, il te parle tout le temps de tes défauts, tes défauts, tes défauts, tes défauts, et tes défauts, et tes défauts. Cette personne ne t'aime plus. Parce que l'amour, souvent, nous amène, même si on ne veut pas, à nous concentrer sur les qualités. C'est ainsi que les personnes amoureuses, tu vas entendre, ah, il parle bien, hein, il chante bien, hein, il prêche bien, mais il ne veut pas dire que sa bouche sent mauvais. C'est rare que tu entendes de telles choses. Pourquoi? Parce que quand tu es sous l'emprise de l'amour, tu ne vois pas les défauts, mais tu vois plus les qualités. Ce n'est pas que tu tolères les défauts, mais tellement que l'amour est fort, l'amour avale les défauts. C'est ce qui permet même à Dieu de vivre avec nous, à Dieu de nous supporter et à tous les mariages que vous connaissez à demeurer. Donne-moi l'amen. J'aimerais parler à tous les célibataires qui ne se marient pas et qui attendent quelqu'un de parfait. Les personnes parfaites n'existent pas. Tu dois tomber amoureux. Et quand tu seras amoureux, tu vas supporter les défauts et tu vas te concentrer sur les qualités. Vous qui attendez des personnes parfaites, vous ne vous marierez jamais. Célibataire endurci, tu seras encore endurci et encore endurci et encore endurci parce que les personnes parfaites n'existent pas. Et d'ailleurs, la première personne qui a des défauts, c'est toi-même là, qui recherche la perfection. Toi-même, tu as des défauts. Comment des personnes imparfaites recherchent la perfection alors que toi-même tu es imparfait, mais tu recherches un conjoint parfait, une conjointe parfaite? Ça n'existe pas. Il n'y a pas de famille parfaite, il n'y a pas d'église parfaite, il n'y a pas d'homme parfait, il n'y a pas de femme parfaite. Tu dois aimer et quand tu aimeras, tu vas supporter sa mauvaise odeur, tu vas supporter sa bouche, tu vas supporter sa démarche, tu vas supporter. Pas à peine à ma cambou. Il est responsable, il t'aime, il ne te trompe jamais, il pourvoit tous tes besoins. Mais il a un défaut, il n'aime pas se laver. Et puis tu ne te maries pas. Non, tu dois l'encourager seulement à se laver. Tu vas seulement abandonner un beau garçon comme ça parce qu'il n'aime pas l'eau. Oui. Commence même à tremper les serviettes dans l'eau, tu lui amènes l'eau même, hein, et suis même toi. Et puis tu lui donnes les parfums. Et un jour, il aimera l'eau. Oh, cette femme est belle, cette femme est intelligente, elle ne s'est pas préparée. Toi, tu vas abandonner cette bonne femme-là seulement parce qu'elle ne s'est pas préparée. Engage un cuisinier, engage un cuisinier. Tu ne vas pas rater une telle personne seulement parce qu'elle ne sait pas cuisiner. Les Africains ratent des bonnes femmes rien que pour les foufous. Eh, vraiment, Bouzoba Penza. Bouzoba, yo raté fille à bongo, pour la foufou. Aucun sommara foufouté. Oh, je vous dis la vérité. On a des Africains qui ratent une femme intelligente, une femme responsable, parce que seulement elle ne sait pas faire le pondou comme sa maman. En 2025, tu rates une fille qui a étudié, une femme qui te respecte, une femme qui est belle, qui est classe, mais parce que seulement elle ne s'est pas préparée, toi, tu auras celle qui va te préparer la nourriture. Mais elle sent les boucs et les pigeons. Alors maintenant, combine. Souvent, nous soupçonnons les autres parce que nous utilisons les lunettes de nos propres vies afin de juger les autres. Moi, si on me confie des millions de dollars, je vais voler. Comme lui aussi, on l'a confié des millions de dollars, donc il vole. Non, c'est toi qui es voleur. C'est pas tout le monde qui est comme toi. Moi, si je passe autant d'heures avec une belle femme, je vais tomber. Donc lui aussi est tombé. Non, c'est toi qui es impudique. L'autre n'est pas impudique. Il peut même passer toute une journée une Ferrari. Et vous écoutez des choses que les Congolais disent, Bozieu, Pessibo Kabouani. Ah, il est devenu riche, c'est sûr qu'il va devenir orgueilleux, on va se séparer. Non, il y a des gens qui demeurent humbles dans l'élévation. Oui. Tout le monde n'est pas comme toi. Tout le monde n'est pas ingrat comme toi. Tout le monde n'est pas jaloux comme toi. Tout le monde n'est pas voleur comme toi. Tout le monde n'est pas impudique comme toi. Tout le monde n'est pas comme toi. Arrête de juger les autres avec tes faiblesses. Tu n'es pas le standard du monde. Je dis, tu n'es pas le standard du monde pour attribuer aux autres tes défauts. Et commencer à soupçonner parce que toi, si tu étais là, tu allais faire ça. Oh, tu allais quelque part, hôtel 5 étoiles, et ceci, cela. C'est sûr que tu as péché là-bas. Si toi, tu arrives à certains endroits, tu pécheras. Mais il y a d'autres, c'est rien du tout. Hein. C'est rien du tout. C'est rien du tout. Hein. Ce qui te fait tomber ne fait pas tomber tout le monde. Ce qui t'embrouille n'embrouille pas tout le monde. Et arrête de soupçonner parce que tu penses que tout le monde est comme toi. Il y a des faiblesses que tu as que les autres n'ont pas. Il y a des combats que tu as que les autres n'ont pas. Il y a des gens qui ne luttent pas avec le sexe opposé. Hein. Il y a des gens qui ne luttent pas avec l'argent. Il y a des gens qui ne luttent pas avec l'orgueil. Hein. Il y a des gens qui ont vaincu ces choses. Comme toi, tu sais que tu ne peux pas devenir millionnaire sans voler ou toucher la magie. Tout millionnaire est un magicien, est un voleur. Non, il y a des millionnaires qui travaillent seulement. Ils ne volent pas, ils n'ont pas la magie. Je répète, hein, Congolais, il y a des gens qui sont riches sans voler et sans Satan. Arrête de soupçonner. Quelqu'un peut beaucoup t'aimer. Il n'a pas de raison derrière la tête. Ah, cette maman, elle m'aime trop. Hein. Ah, ce papa, elle m'aime trop. Il y a un truc derrière. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a des gens qui aiment les gens. Hein. Toi, tu aimes les gens avec intérêt. Il y a des gens qui aiment sans intérêt. Toi, quand tu aimes, c'est toujours un calcul. Il y a des gens qui aiment, ils n'ont pas de calcul. Alors, comme toi, tu es calculateur, tu penses que tout le monde a une calculatrice.
Tu perdras des bénédictions comme ça. Quelqu'un peut t'appeler, ma soeur, viens. Il te paye les études. Il te paye encore, il te paye encore. Il te paye seulement les études comme ça. Oui. Pamba. Pamba. Namokilio yo. Kinshasa lelo. Pamba ezala kaka. Poyo okoselo na pamba te. Yango mutunyo ça sera comme dans le camp. C'est pourquoi quand tu es un grand homme et qu'on te parle du mal des gens, ne te précipite pas à croire. Prends le temps de vérifier. Parce que peut-être on te manipule pour changer ton équipe qui est solide et introduire des mauvaises personnes. Des fois, à l'église, les gens se plaignent de ça. Moi, si tu viens au bureau, tu parles du mal de quelqu'un, je dis, ok, je vais l'appeler. Et puis, je vais l'appeler. Tu parles devant lui. Dis-moi ce que tu m'avais dit devant lui. Ah, pasteur. Tu es mon fils, il est mon fils. C'est comme si Oracle accuse Choukrani. Les deux vont venir devant moi. Dis, oh, en soi, c'était pas vraiment ça, mais c'était dans le sens de... Donc, quand tu parlais là, c'était pas sérieux, hein, mais c'est la réputation de l'autre. Vérifie toujours, parce que tu peux perdre quelqu'un qui est venu te sauver et t'aider vraiment, et garder quelqu'un qui est venu te tuer parce que toi, tu crois au soupçon. La plupart d'entre vous, vous ne me connaissez pas. Vous pensez que moi, je parle comme ça. Non, moi, je ne parle pas comme ça, je prêche comme ça. Si tu viens dans mon bureau, tu viens chez moi, je ne parle pas comme ça. Je ne dis pas « Choukrani, oracle !» Chouchou, maman, tabiri, je suis comme ça. Mais ici, frères et sœurs, répentez-vous, impudique. Mais si tu viens dans mon bureau, je ne vais pas te dire impudique. Je vais te dire, frère, pourquoi tu tombes tout le temps, hein, frère, hein? Pourquoi tu tombes comme ça, hein? Pourquoi tu aimes ça comme ça, hein? Oh papa, j'arrive pas. Mais tu vas là en enfer, frère, faut laisser. Viens, on va prier, nous, toi. Père, délivre-le. Lorsqu'on aime, on met le sel dans ses paroles. Quand on aime, on parle avec tendresse. C'est ainsi que nous savons reconnaître lorsque quelqu'un cause avec quelqu'un qu'il aime, n'est-ce pas? Quand c'est quelqu'un de normal dans ta vie, bonjour, comment tu vas? On va se voir après le culte. Et après, on pourra se voir à un restaurant. Mais quand c'est quelqu'un que tu aimes, bonjour, on se voit après le culte. Et après, on ira au restaurant. Tu causes avec qui? Avec personne. La voix a changé. Tu étais en train de parler à qui? Lorsque tu parles à celui-là, même ta maman ne reconnaît plus ta voix, vrai ou faux? Pourquoi ta voix a changé? Parce que tu sais que lui, il faut le sel, il faut le piment. Mais que cette voix, tu puisses l'utiliser pour tous. Pour tous, pour tous. Parler avec amour, parler avec tendresse. Parler avec amour, parler avec tendresse. Et maintenant, là, j'aimerais parler à l'église Compassion. La plupart d'entre vous, vous ne me connaissez pas. Vous pensez que moi, je parle comme ça. Non, moi, je ne parle pas comme ça, je prêche comme ça. Marcelo prêche comme ça. Marcelo ne parle pas comme ça. Si tu viens dans mon bureau, tu viens chez moi, je ne parle pas comme ça. Je ne dis pas « Choukrani, oracle !» Chouchou, maman, tabiri, je suis comme ça. Mais ici, frères et sœurs, répentez-vous, impudique. Mais si tu viens dans mon bureau, je ne vais pas te dire « impudique !» Je vais te dire « Frère, pourquoi tu tombes tout le temps, hein, frère, hein? Pourquoi tu tombes comme ça, hein? Pourquoi tu aimes ça comme ça, hein? Oh papa, j'arrive pas. Mais tu vas là en enfer, frère, faut laisser. Viens, on va prier, nous, toi. Père, délivre-le. Mais oui, c'est pourquoi ceux qui entrent au bureau sont toujours étonnés. Oh, ils sont deux. Comment? Celui qui était à la chaire là, et lui, c'est deux personnes. Comment? Parce que si je te brûle le bureau, c'est pas bien. Ici, je dois amplifier le feu parce que vous êtes nombreux. Mais quand tu es seul, je dois diminuer le feu. Maintenant, certains d'entre vous, à la maison, vous parlez comme pasteur Marcelo à la chaire. Hein? Prépare-moi les makemba et puis tu vas ajouter les bondou. Non. Est-ce que je peux aujourd'hui manger le makemba et aussi le poulet? Merci. C'est tout? Oui. C'est comme ça que je parle. Ah, il n'y a pas assez de piment. Piment coquité. Non. Vous avez mis le piment, mais moi, j'aime pas le piment. C'est comme ça que je parle. Mais je vois certains, vous faites ce que j'ai fait à la chair. La chair, frère. Ici, je suis en mode Sokoto. Ici, je suis en mode soldat. Mais quand je descends, c'est mode civil. Et certains, vous parlez à vos femmes comme si c'était Hitler. Moi, je ne parle pas comme ça, mes enfants. Je ne parle pas comme ça aux gens quand je descends. Je ne parle pas comme ça parce qu'une telle personne n'est pas vivable. Mais là, je dois te parler pour te réveiller. Parle avec tendresse. Parle avec douceur. J'ai remarqué qu'il est très facile de diriger les gens dans la douceur. Très facile, frère, ça ne te va pas, fais ça, ça t'ira mieux. Ah, c'est vrai, ok, je change. Il y a beaucoup de gens que je change comme ça. Ah, tu vois ta destinée, elle est tellement grande, mais tu vois ce défaut-là, tu vas mal finir. Mais vu le potentiel que Dieu t'a donné, eh ben, tu es en train de te détruire. Prends une décision, tu vas voir comment dans 2 ans, tu vas me dire comment tu es devenu grand. Ah, c'est vrai, il change, c'est tout.
Vous savez pourquoi Dieu a imposé à Adam Ève? Parce que s'il avait demandé sa permission, jamais ne serait fini. Je répète. Vous savez pourquoi Dieu a imposé à Adam Ève? Il ne lui a pas donné le choix de participer au choix, parce que s'il lui avait donné le choix, elle ne serait jamais finie. Ce serait donne-là le visage d'un kangourou, mais les pieds d'une girafe, mais les ventres, que ce soit comme bonobo, mais derrière là-bas, il faut que ça devienne maintenant comme un paon. Mais quand elle va parler, qu'elle puisse miauler comme un chat. Mais quand elle va chanter, que ce soit comme un chien. Dieu a dit, ce petit va m'embrouiller. Dors, il se réveille. Voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Alléluia. Il y a certains ici, cette année tu dois te marier, frère. Tu dois te marier. Oyote, nani kasi. Oyote, nani sikoyo, nani. Nani sikoyo, nani. Même Beyoncé a des défauts. Même Shakira a des défauts. C'est pourquoi là-bas on divorce. Et on divorce encore. Pourquoi on divorce là-bas? Parce qu'elles ont des défauts. Ce couple-là qui tient, ce n'est pas un couple parfait. Ils sont habitués avec leurs défauts. Cette femme-là qui est dans le mariage, ce n'est pas que son mari est parfait. Elle a accepté les défauts. Vaut mieux rester avec un homme dont tu maîtrises les défauts qu'aller chercher un autre avec des nouveaux défauts. Reste avec ton mari, reste avec ta femme. Reste avec ton mari, reste avec ta femme. Reste avec ton mari, reste avec ta femme. L'amour se concentre sur les qualités que sur les défauts. Tu veux divorcer? Commence seulement à regarder les défauts de ta femme tout le temps. Tu vas divorcer. Tu veux divorcer? Commence tout le temps à te concentrer sur les défauts de ton mari. Vous allez vous séparer parce que la concentration agrandit les choses. C'est comme une loupe. La loupe agrandit les choses. Mais commence tout le temps à regarder les qualités de ton mari. Même s'il est bizarre, tu resteras avec lui. C'est le secret de ma maman, le secret de ma mère. Comme vous les voyez ici, mon père aujourd'hui a 80 ans, ma mère a 70, 51 ans de mariage. Mais moi-même, j'ai dit à ma mère, il y a longtemps, je crois, il y a 20 ans, 30 ans, je lui ai dit, maman, divorce. Ça, c'est pas un mari. Écoutez la réponse de ma mère. Ce n'est pas mon mari, celui-ci. J'ai épousé un mari merveilleux, mais celui-ci, ce n'est pas le mien. Je prierai pour que mon ancien mari revienne. Et son ancien mari est revenu dans la vieillesse. Mais toi, 2 ans de mariage, divorce, déjà au tribunal. Masta kimi komba ubundite okimi déjà. Bitumbe bandi okimi déjà. Orotika la wana. Orotika la. Tekala wana. Nana tindakio. En français, qui t'a envoyé? Cette femme-là que tu vas abandonner, quelqu'un d'autre aussi, là, cette femme-là, tu vas voir comment elle va devenir une reine. Hein? Ce mari-là que toi tu veux jeter, une autre femme, si elle prend ce mari-là, tu vas voir comment il va devenir. Reste là, concentre-toi sur ses qualités. Il a des qualités, ton mari a des qualités, ta femme a des qualités, tes amis ont des qualités, Ce ne sont que les démons qui n'ont que des défauts. Ce ne sont que les démons qui n'ont que des défauts. Ce n'est que Satan qui n'a que des défauts.